Île-de-France. En Île-de-France. Vous écoutez IDFM Sur le 98 FM. 98 FM. Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs d'IDFM Radio Anguin pour cette heure politique de 11h à 12h. Nous avons aujourd'hui comme invité Jean-Michel Ruiz, porte-parole du Front de gauche du Val d'Oise et secrétaire départemental du Parti communiste français. Bonjour Jean-Michel Ruiz. Bonjour. Jean-François Duvaquet pour vous accueillir et Paul Forti à la technique pour nous aider. Eh bien, Jean-Michel Ruiz, vous intervenez après d'autres représentants de grandes organisations politiques du Val d'Oise dans le cadre de la couverture médiatique par IDFM Radio Anguin des prochaines élections départementales. Alors, au risque de lasser nos auditeurs, rappelons que les élections départementales et non plus cantonales ont lieu dans un peu plus d'un mois, les 22 et 29 mars. Dans le Val d'Oise, dorénavant, on votera pour des binômes, un homme, une femme, un homme. En fait, on votera pour 4 personnes dans des cantons d'environ 55 000 habitants. Il y aura 21 cantons et donc 42 élus et on est sûr d'avance qu'il y aura autant de femmes que d'hommes élus puisque on élit des binômes. Donc il n'y a pas de risque, disons, de majorité d'hommes comme c'est trop souvent le cas en France. Jean-Michel Ruiz, est-ce que vous êtes satisfait de ce nouveau dispositif électoral ? Comment vous dire, déjà ça s'applique avec la réforme territoriale quand même, qui est quelque chose qui n'est pas très intéressant, en particulier pour la démocratie, parce qu'on éloigne toujours plus l'élu de l'électeur, c'est-à-dire en agrandissant ici les cantons, en doublant quasiment leur taille, puisque les cantons font entre 50 et 60 000 habitants, on va dire, aujourd'hui. Ça pose un véritable problème de proximité. Mais c'est une volonté gouvernementale qui était aussi voulue avant par la droite, hein. C'est appauvrir la veine démocratique, et à cela s'ajoute en plus que comme on peut être candidat sur tout le département, on voit aujourd'hui tous ces parachutages, des candidatures qui sont là uniquement le temps d'une élection. Je pense aux candidatures du Front National qui vraiment ne servent vraiment à rien, puisque pour la plupart ils sont présents sur un canton le temps de l'élection et ils n'y habitent absolument pas. Nous on a voulu privilégier la proximité, mettre des candidats qui sont connus sur les cantons retenus. On va y revenir dans un instant, Jean-Michel Ruiz, mais globalement, en résumé, est-ce que vous trouvez que cette réforme, ça va dans le bon sens ou que c'était mieux avant ? Oh, c'était mieux. Si je dis c'était mieux avant, vous allez me traiter de passéiste. Non, je pense qu'il aurait fallu autre chose. Nous, vous le savez, pour la proportionnelle. S'il y avait eu un scrutin à la proportionnelle, on pense qu'il y aurait eu une véritable justice sur la répartition des élus. Aujourd'hui, cette réforme-là tend vers le bipartisme. Bon, quand elle a été mise en place, quand le découpage a été fait, je pense en particulier que une des mains qui a tenu les ciseaux avec beaucoup de vigueur, c'est monsieur Alain Richard. C'était au départ pour découper le canton pour le Parti socialiste. La situation nationale sur laquelle on reviendra fait qu'aujourd'hui le Parti socialiste n'a vraiment pas le vent en poupe et qu'aujourd'hui on peut se retrouver avec des duels droite Front National mais au départ la volonté elle était de favoriser le bipartisme, écarter des formations qui ont siégé au Conseil général depuis le début, hein, je pense à la nôtre, au Parti communiste, hein, puisqu'on a encore un Conseil général sortant et on en a eu tout le temps. Aujourd'hui, la volonté, elle était d'écarter vraiment et de limiter la casse pour le Parti socialiste. Alors, on va y revenir dans un instant, Jean-Michel Ruiz. Je vous interroge comme secrétaire départemental du PCF et l'un des porte-parole du Front de gauche dans le Val d'Oise, mais on va d'abord revenir sur vous-même, parce que peut-être que tous nos auditeurs ne vous connaissent pas. Et avant de parler de vous, on va parler de Bernard Calabuig, décédé il y a quelques jours. Il a été longtemps secrétaire départemental du Parti communiste dans le Val d'Oise. Et vous lui avez succédé en 2008. Il était encore très jeune. Vous-même, vous aviez 44 ans quand vous lui avez succédé. Et on sait que Bernard Calabuig avait une mauvaise santé. Il est mort prématurément et je pense que peut-être vous avez
vous souhaitez lui rendre hommage, comme l'ont fait beaucoup de vos collègues. Oui, véritablement. Bon, en plus, je suis ému quand j'en parle parce que c'était non seulement un camarade, mais surtout un ami, quelqu'un dont j'étais très proche. Je l'ai eu encore au téléphone la veille de son décès. Comment dire, Bernard a apporté beaucoup à ce département. Déjà en tant que secrétaire du Parti communiste, départemental du Parti communiste, il a amené avec sa volonté d'ouverture le fait que le Parti communiste, la fédération du Val d'Oise reste une fédération atypique dans le Parti communiste. C'est-à-dire la diversité y est représentée à tous les échelons. C'est lui qui a été un des instigateurs de ce travail-là. J'ai essayé de le prolonger et je le prolonge pour avoir travaillé beaucoup à ses côtés. Je l'avais connu à la jeunesse communiste où il a eu beaucoup de responsabilités, mais il a pris la direction de la fédération en 1996 jusqu'à 2008. En fait, il restera pour un moment, je pense, le responsable qui aura eu le plus de longévité à ce poste. Bernard, il avait aussi des liens avec, dans son rôle d'élu, avec les salariés, les syndicats, les associations. Au Conseil général, il portait la voix de la transformation au niveau départemental. Il a été, je l'ai mis, je le dis, pour avoir travaillé aussi au Conseil général à ses côtés, je pense le recordman de dépôt d'émotions et sa volonté de persuasion a fait que par exemple les élus de droite au Conseil général ont voté contre des délocalisations alors que la droite était au pouvoir. Ils ont voté pour sauver des sites EDF alors que la droite cassait au niveau national l'EDF. Je pense qu'il avait sa sympathie, l'homme qu'il était, quelqu'un de sympathique, fidèle, franc, c'était apprécié par tous. Il a apporté beaucoup, il a écrit un livre là récemment, il a été venu le présenter à la fête de l'UMA sur le stand de la Fédération du Val d'Oise. Il avait quitté le Parti communiste en 90, mais il n'avait pas rompu avec le communisme, au contraire, sa volonté était de le prolonger. On s'appelait très régulièrement, il voulait des nouvelles, il était très attaché encore à la force communiste, au Parti communiste, et là il était de bons conseils, c'était quelqu'un bon, on dit toujours ça quand quelqu'un est décédé, mais c'était vraiment quelqu'un de bien. Voilà, et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je pense à sa famille, à sa femme Viviane, à ses enfants, et c'est un moment difficile, et en plus il s'est battu contre la maladie. En septembre, à la fête de l'UMA, il croyait qu'il avait vaincu cette maladie. Malheureusement, ce n'était qu'une rémission. Et voilà. Donc, je pense fort à lui et tous les communistes du Val d'Oise pensent à lui, avec la mairie de Besançon, puisqu'il était aussi élu à Besançon comme conseiller général, mais aussi comme conseiller municipal. Avec la mairie de Besançon, la fédération du Val d'Oise, on lui rendra un hommage au mois de mars. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite vraiment cet hommage. On vous sent effectivement très ému, Jean-Michel Ruiz. Vous avez sûrement aussi beaucoup de points communs avec le regretté Bernard Calabuig. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que tous les deux, vous êtes, comme il était, des fortes têtes, même au sein du Parti communiste? Je ne sais pas si on peut dire forte tête. Disons que moi, je pense que c'est important quand on est dans une organisation politique de ne pas suivre aveuglément une ligne fixée. L'objectif, il est quand même de réfléchir par soi-même. C'est pour ça qu'on est adhérent à une force politique. Vous n'êtes pas des godillots, en tout cas, parce que quand vous avez succédé à Bernard Calabuig, eh bien, les communistes du Val d'Oise, ils étaient en opposition à la direction du Parti communiste, qui à l'époque, c'était Marie-Georges Buffet qui était la patronne, et vous n'étiez pas du tout d'accord avec elle, et vous l'avez fait savoir. Voilà, donc au congrès de 2008, quand j'ai pris la direction du parti, Marie-Georges Buffet, qui est une femme pour qui j'ai beaucoup d'estime, ça n'a absolument rien à voir avec le côté humain des personnes, mais la ligne politique qui était fixée à ce moment-là ne semblait pas assez claire dans le rassemblement, dans l'ouverture, et même sur la conception même du communisme et de la révolution. Et avec Bernard, c'est vrai qu'on a apporté ces valeurs-là, et on sait prendre des décisions. On prend des décisions. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises? Il a quitté le parti en 2010. Moi, j'y reste, et je trouve que ma place elle est au Parti communiste, comme ceux qui pensent comme moi. Oui, j'ai démissionné du Conseil national du Parti communiste. À peu près à la même époque, suite aux élections régionales et une situation un peu compliquée. Je crois qu'il est important, pour moi, un dirigeant, pour être respecté, il faut qu'il ait son franc-parler, qu'il ne l'ouvre pas dans les couloirs. C'est quelqu'un qui doit affirmer son point de vue, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre direction départementale, tous les points de vue existants dans le Parti communiste sont représentés et s'expriment en toute clarté et en toute fraternité. Je crois que c'est comme ça, pour moi, le Parti communiste. C'est un endroit où
où justement on peut se libérer et où on peut participer justement à la construction d'un monde meilleur auquel on aspire tous. Alors, Jean-Michel Ruiz, vous avez choisi d'être secrétaire départemental du PCF, on vous l'a pas imposé, en tout cas vous avez senti ça comme un devoir, je suppose, mais c'est pas vraiment facile d'être communiste dans le Val d'Oise, avec tout le passé, avec Robert Hue, qui a été secrétaire national du Parti communiste, qui l'a quitté, qui a créé son propre parti, il s'appelait le Mouvement unitaire progressiste, je crois qu'il a changé de nom, mais je ne sais plus le nouveau nom, et puis Monsieur Carpentier, le maire de Montigny-Cormet, qui lui a succédé, qui est le député d'ailleurs de ce parti, parce qu'il n'a pas beaucoup de députés, il en a un, et un sénateur, Robert Hue lui-même. C'est pas facile de coexister avec ces gens-là qui ont quand même un passé, une image. Le mouvement des progressistes, ça s'appelle comme ça maintenant, est une formation qui est affiliée au Parti socialiste, qui est un peu une béquille du Parti socialiste, qui doit en fait tous ses élus au Parti socialiste. C'est lui qui décide là où il aura des élus et quand il les aura. Donc moi je me sens pas trop concerné par leur présence. En plus c'est un parti, c'est une formation, un parti, même s'ils veulent pas le dire, un parti d'élus. Il y a quelques élus, c'est vrai, à l'intérieur. Vous en avez cité quelques-uns. Moi je rentre pas dans la polémique avec eux. Non, le Parti communiste dans le Val d'Oise, il a toute sa place comme partout. On le voit aujourd'hui, les gens souffrent, les gens ont besoin d'une alternative. C'est vrai que en plus avec ce qui s'est passé en Grèce, avec Syriza et autres, ou Podemos en Espagne, on sent qu'il y a une volonté de changement en Europe. Je pense qu'on peut l'apporter avec le front de gauche en l'élargissant encore plus, parce qu'il est aujourd'hui trop cantonné à un cartel de partis politiques. Je crois qu'en l'ouvrant encore plus aux citoyens, on peut arriver vraiment à un résultat intéressant. Alors bien sûr, vous allez me parler des élections départementales qui ne sont qu'une étape dans cette construction. On va en reparler dans un instant, mais ce qu'on remarque évidemment, Jean-Michel Ruiz, c'est que vous avez des convictions chevillées au corps, même si c'est pas facile. Vous avez une forte tête. On est content de vous accueillir sur IDFM Radio Anguin pour parler de votre parti, des prochaines élections départementales. Mais d'abord, une petite pause musicale. C'est vous qui aviez choisi tout à l'heure cette chanson de Jean Ferrat, Ma France, parce que cette France, vous l'aimez beaucoup aussi à votre façon. Voilà. On l'écoute. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en
trahissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France, c'était Jean Ferrat qui chantait Ma France. Je rappelle à nos auditeurs qui nous retrouvent en cours d'émission que nous avons comme invité sur IDFM Radio Enghien Jean-Michel Ruiz, porte-parole du Front de gauche dans le Val-d'Oise et surtout secrétaire départemental du Parti communiste français dans le Val-d'Oise. Alors, Jean-Michel Ruiz, votre France à vous, la France que vous aimez, c'est la même que celle de Jean Ferrat ? Disons qu'avec quelques années de plus, elle s'en rapproche, c'est-à-dire que les valeurs qui sont portées dans cette chanson, quand il parle de cette volonté de faire rejaillir les lumières au-delà même de notre pays, cette volonté des artistes comme Picasso et Éluard, qui ont apporté beaucoup quand même à la modernité de notre pays. Et quand il parle de la belle et la rebelle, oui, moi je suis de la France belle et rebelle. Vous parlez de modernité, Jean-Michel Ruiz, mais bon, on connaît toute l'œuvre de Jean Ferrat, on a parfois l'impression d'un chantre d'une France un peu dépassée, une vieille France rurale, une vieille civilisation antique qui aujourd'hui bat de l'aile. Mais écoutez, si on écoute La Montagne, par exemple, en effet, mais c'est vrai que cette chanson Ma France, elle est pour moi vraiment d'actualité. Je vous l'ai dit, moi je suis de la France belle et rebelle. Je suis pour une France qui défend ses idées de liberté, liberté d'expression, liberté tout court. Une France, il dit, je chante la France des travailleurs. Moi aussi, je me bats pour la France des travailleurs et non pas celle des grands patrons. Ça fait un peu caricatural, mais c'est une réalité aujourd'hui. Et plus ça va dans la société où on va, quand on voit ce qui se passe au niveau national avec la loi Macron et autres, je crois qu'il faut choisir son camp. Voilà, je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait il n'y a que deux côtés à une barricade. Moi, j'ai choisi mon côté. Ce qu'on trouve effectivement un petit peu triste, Jean-Michel Ruiz, c'est que la France a perdu en 15 ans la moitié de ses emplois industriels, donc la moitié de sa classe ouvrière. Hein. Oui, exactement. Et on le voit encore, il n'y a aucun effort qui est fait justement pour sauvegarder cette industrie, le travail. On n'a pas une réflexion justement sur l'industrie et l'importance de développer ce côté de notre économie. On le voit bien, alors qu'aujourd'hui il faut réfléchir justement à développer de l'industrie avec bien sûr des normes écologiques, avec une transition écologique qui va avec. Et on le voit, notre département d'ailleurs peut se trouver complètement dévasté de ce côté-là, puisqu'avec le Grand Paris et la volonté de monsieur Mautron, maire d'Argenteuil, de partir dans le Grand Paris, on peut perdre le pôle principal industriel de notre département, Argenteuil-Beson, qui peut quitter notre département. On va y revenir là aussi à propos des cantons et des élections départementales. Jean-Michel Ruiz, le 11 janvier, cette France que vous dites tellement aimer comme Jean Ferrat, elle s'est levée, plus de 4 millions de Français dans les rues pour dire leur amour de la liberté, de la laïcité, des valeurs républicaines, leur patriotisme, leur amour de toute liberté d'expression. Tout le monde s'est dit, ou presque tout le monde, on peut revenir, s'est dit Charlie. Ça vous a surpris, vous vous sentez porté par cet événement, vous avez l'impression que c'est autre chose? Écoutez, déjà ce qui s'est passé en début d'année, c'est un véritable
massacre qui a eu lieu, que ce soit d'ailleurs à Charlie, à l'épicerie cachère, que ce soit les policiers, toutes ces personnes-là qui ont perdu la vie du fait de fanatiques. Je précise bien de fanatiques et non pas d'islamistes, comme j'entends encore là aujourd'hui Monsieur Valls parler d'islam fasciste, islamo-fasciste, ou je sais pas, que j'entends aussi parler d'islam radical. Oui. Mais pour moi, ces tueurs-là n'ont rien à voir avec l'islam. Rien à voir avec, ce ne sont pas pour moi des musulmans. Pour moi, l'islam, c'est une religion de paix, comme des autres religions. Je suis athée, hein, donc je suis d'autant plus à l'aise pour en parler. Donc, pour moi, c'est une religion de paix. Et que cette façon de parler d'islam radical, alors que c'est la seule religion dont on parle de radicalité quand on entend dans les médias, ça me choque. Parce que pour moi, aujourd'hui, je vais combattre, et je dis être Charlie aujourd'hui, puisque tout le monde l'a été pendant une période, et je vois que beaucoup reviennent sur être Charlie après coup. Hein. Je suis bien placé là aussi, en étant élu à Mériel, pour savoir que tout est bon pour Charlie Hebdo, sauf bien sûr abonner sa propre bibliothèque à Charlie Hebdo, comme a fait Monsieur le maire chez nous. Mais être Charlie, c'est se battre contre l'islamophobie, c'est se battre contre l'antisémitisme, c'est se battre contre toutes les exclusions. Moi, c'est comme ça que je le vis, et c'est porter fort, jamais aussi mettre en écart les valeurs de la République, que ce soit liberté, égalité, fraternité, mais aussi la laïcité. Pour moi, la laïcité doit être mise en avant, c'est quelque chose d'important. En étant la laïcité garantit le droit de religion, mais évite, je pense, ces méprises et ces comment dire, oui, cette haine qui peut se susciter quand on parle, par exemple, de guerre des civilisations, comme l'a dit Sarkozy à une période. Tout ça, c'est choquant, quoi. C'est choquant et ça me heurte parce que ce n'est pas être Charlie, ça, pour moi. Alors, vous avez raison de souligner que les mots ont une très très grande importance, notamment en politique. Pour dire les choses. Il ne faut pas employer les mauvais termes pour dire les choses. Et je remarque que vous n'avez pas employé le mot de barbare, qui a été utilisé à tort et à travers et à très mauvais escient, parce que étymologiquement, le barbare, c'est celui qui parle une autre langue que la vôtre. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. C'est comme quand on entend parler aussi, vous parlez des mots, l'importance des mots. On a pu entendre dans certains médias, là aussi, même qui condamnaient bien sûr ce qui s'était passé, on entendait parler, dire, oui, mais Charlie Hebdo, c'est un journal sulfureux. Moi, je dis, franchement, c'est pas Charlie Hebdo qui est sulfureux. Moi, c'est notre époque qui sent le soufre. Qu'est-ce qui s'est passé avant le massacre à Charlie Hebdo? Qu'est-ce qui s'est passé? Un maire a mis un grillage sur un banc pour pas qu'un SDF se couche. Un bateau a coulé en Méditerranée avec des migrants qui sont morts. On a refusé d'enterrer une petite Rome en Île-de-France. Est-ce que c'est pas ça qui est sulfureux? Des enfants sont tués en Palestine, sont tués à Kobané, étaient tués. Donc, tout ça, c'était ça qu'on avait comme actualité. Et on nous dit, oui, mais Charlie Hebdo sent le soufre. Non, c'est pas Charlie Hebdo, c'est notre monde, cette société où on doit rajouter à nos valeurs dont je parlais tout à l'heure, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, on doit aussi rajouter plus de justice sociale, vraiment. C'est une nécessité aujourd'hui, parce que la situation dans laquelle on se trouve, c'est justement cette situation sociale qui est particulièrement dégradée. On a l'impression, Jean-Michel Ruiz, qu'on est dans une période de grande confusion, et parfois même d'incroyable stupidité. Quand on entend l'ancien ministre Roland Dumas, qui a été président du Conseil constitutionnel, interrogé d'une façon, je dois le dire, un peu perverse par un journaliste, qui tire finalement la réplique qu'il veut produire pour faire du buzz, mais que Roland Dumas laisse entendre que le Premier ministre Manuel Valls, il est influencé par les Juifs, en l'occurrence influencé par sa femme. C'est comment dire, c'est révoltant, c'est désolant, c'est consternant, c'est choquant. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est en train de se passer en France? Là, c'est sûr, la façon dont ça s'est passé avec Bourdin, fidèle à lui-même, qui a amené la réponse qu'il voulait entendre, en fait, de Roland Dumas, qui, pour moi, aussi a eu des propos complètement à côté de la plaque. Alors, je vais mettre ça sur le compte de l'âge pour éviter tout procès avec lui. Mais oui, mais franchement, pour Jean-Marie Le Pen, on dit pas que c'est l'âge. Non, c'est vrai. C'est du même niveau, c'est du même acabit. Ça me fait penser, c'est exactement quelque chose de comment dire, cette philosophie aussi du
du complot qu'on entend à chaque fois. On l'a vu là sur les réseaux sociaux, suite à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, on a vu d'un côté et de l'autre des théories arriver, des théories complètement folles. Il n'y a pas eu de massacre à Charlie Hebdo, il n'y a pas eu la preuve, c'est les Juifs qui ont manipulé cette action. De l'autre côté, bien sûr, c'est tous les musulmans qui sont dans le coup, il faut qu'ils fassent des excuses. On est dans un monde quand même qui est choquant, et c'est pour ça qu'on veut changer. Vous me disiez tout à l'heure, est-ce que vous trouvez que Jean Ferrat est d'actualité? Oui, il est d'actualité, parce que quand on voit le monde tel qu'il est, sans revenir sur le passé, parce que Ferrat dans ses chansons parle de l'avenir, et cet avenir, on n'y est pas encore, quoi. Je veux dire, il y a tout un travail à faire, le travail du respect de l'autre. Quand nous on dit l'humain d'abord, eh bien aujourd'hui, l'humain d'abord, c'est un projet, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que ça n'en est pas. Je crois qu'on peut dire, je sais pas, vous me corrigerez peut-être, que Jean Ferrat, c'est un des meilleurs propagandistes du Parti communiste français. Disons, c'est celui qui dit avec les plus beaux mots des choses que nous pensons tous, souvent. Il n'est pas seul, et vous avez choisi une deuxième pause musicale que je propose d'entendre à présent. C'est Renaud qui chante Le sirop de la rue. On l'écoute. La boule à zéro et la morphonnée. On n'était pas beau mais on s'en foutait. Le mercurochrome sur nos genoux pointus, c'était nos diplômes de l'école de la rue. Le seul vrai enfer qu'on avait sur terre, il était dans le ciel de nos pauvres marelles. On avait 10 ans, puis on ignorait qu'un jour on serait grand, puis qu'on mourirait. L'eau des caniveaux nous faisait les rivières, où tous nos bateaux naviguaient pépère. Aujourd'hui les moineaux évitaient de tomber, le nez dans le ruisseau, la gueule sur le pavé. À moins de pas trop craindre les capotes usées, les vieilles seringues et les rats crevés. L'été sur les plages, c'était le débarquement. J'étais les GIs, t'étais les Allemands. Pistolet à flèche, carabine en bois. Et ma canne à pêche, c'était un bazooka. Dans les vieux blocos, on faisait notre QG. C'était bien craignos, qu'est-ce que ça schlinguait. Les filles venaient jamais parce qu'elles craignaient qu'on veuille les tripoter. Elles avaient raison. Quand tu ramassais un gros coquillage, eh ben t'entendais la mer vent du large. Aujourd'hui t'as qu'une symphonie de 4x4 qui vont dans les dunes comme un Warzazat. Le son des tocards échappé hélas du Paris-Dakar, du rallye de la classe. Inscrit pour tout le mois de juillet à des cours de gym et au club Mickey. En ce temps-là, Disney faisait pas les poches, ni les porte-monnaies à des millions de mioches. C'était le Figaro qui organisait le concours de château de sable que je gagnais. Aujourd'hui, ce journal est l'ami des enfants au Front National et au Vatican. Quand t'allais te baquer, tu buvais peinard, une tasse pour saler, pas une marée noire. Creusant le sable blond, tu ramenais des coques, pas des champignons ni des gonocoques. Dans les bouteilles vides, il y avait des messages, pas les pesticides d'un dernier naufrage. Le jour où je mourirai, puisque c'est écrit qu'après l'enfance, c'est quasiment fini. Devant l'autre Charlot, j'espère arriver. La boule à zéro et la morphonnée.
Du mercurochrome sur les genoux pointus, qui connaissent l'arôme du sirop de la rue. Lui qui a eu tant de mômes qui les a perdus. Alors, aux auditrices et auditeurs qui nous rejoignent en cours d'émission, je rappelle que nous avons aujourd'hui pour invité Jean-Michel Ruiz, secrétaire départemental du Parti communiste français dans le Val d'Oise et également porte-parole du Front de gauche également dans ce département du Val d'Oise. Alors, Jean-Michel Ruiz, c'est vous qui avez choisi cette chanson, Le sirop de la rue de Renaud. Une réaction aux paroles de cette chanson? Mais disons, moi je pense qu'elle fait sourire. Elle est assez marrante, tout en disant beaucoup de choses, quoi. J'ai quelques extraits en tête, bien sûr, puisque je l'écoute assez régulièrement. Quand il parle, par exemple, du Figaro, c'est pas pour taper sur un de vos confrères, puisque c'est aussi des journalistes. Vous savez, on peut tout dire. Mais c'est vrai, quand il dit, comment le Figaro aujourd'hui, et quand il parle du Figaro, on sait que c'est un journal engagé, parce que quand on parle des journaux d'opinion, on parle toujours de l'humanité, mais je peux dire que le Figaro est un journal très engagé politiquement, et qui se rapproche aujourd'hui, c'est vrai, du Front National. Quand il dit ça en clair, ce qu'il veut dire par là, moi je pense aussi que ce rapprochement justement des idées portées par la droite traditionnelle aujourd'hui, on l'a vu encore avec l'élection partielle qui a eu lieu, je sais pas comment, ces hésitations, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on entend parler Monsieur Ciotti, quand on entend parler Monsieur Estrosi, eh bien il faut vraiment le décodeur pour comprendre que c'est l'UMP, que ce n'est pas le Front National. Ce rapprochement, ce durcissement de la droite, il a aussi des conséquences sur le vivre ensemble dont on parlait tout à l'heure. Alors il y a aussi le n'importe quoi d'une certaine gauche, hein. On en parlait à l'instant, Jean-Michel Ruiz, on parlait de Roland Dumas. Oui. Il y a quelques jours, là ce n'est pas avec Bourdin, il y a quelques jours, il a expliqué quand il était président du Conseil constitutionnel, il a validé les comptes de campagne de Chirac et de Balladur, alors qu'il savait qu'ils étaient faux. Pour Balladur, ils étaient faux d'environ 10 millions d'euros, enfin l'équivalent de 10 millions d'euros. Il a dit, j'ai sauvé la République parce que si on n'avait pas validé ça, c'était la faillite. Alors, on est quand même étonné de tout ça, de propos aussi extravagants. Vous me demandez tout à l'heure pourquoi je m'engageais, pourquoi je faisais de la politique et autres. C'est justement pour éviter ça. Je pense qu'aujourd'hui, la politique, c'est quelque chose de noble, hein, et c'est des actions de ce type-là. C'est aussi le passage en politique de gens comme Bernard Tapie, ce type de personnage, justement pour aussi, Jean-Marie Le Pen. Pour moi, ils salissent aujourd'hui le sens du mot politique. Pour moi, la politique, c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose où justement avoir un échange avec les citoyens, un échange constant, être pas les porte-paroles, mais les porteurs d'idées avec eux, et échanger avec eux, être des représentants. Et je crois qu'on oublie ce que c'est être représentant d'électeurs aujourd'hui, et certains deviennent des notables. Et moi, ça, je le condamne, et je crois que c'est ce qui écarte beaucoup d'électeurs des urnes. Jean-Michel Ruiz, ceux qui salissent, ceux qui galvaudent la politique, ils sont pas seulement à gauche ou à droite, ils sont un peu partout. Je vais vous citer un extrait d'un livre du journaliste et ancien diplomate Daniel Rondeau qui s'appelle 20 ans et plus. Il a écrit son journal 1991-2012 qui est paru l'an dernier aux éditions Flammarion. Voilà ce qu'il écrit à la date du 3 mars 1995. La France en charentaise. Valéry Giscard d'Estaing publie dans le dernier numéro de Femme un portrait de Lady Diana. François Mitterrand installe l'ancien chef de son cabinet noir à la tête du Conseil constitutionnel. Il n'y a que Deugnot pour oser râler et élève le trop célèbre Proutot au grade de colonel. La gauche la plus éminente semble ne pas avoir d'autre projet que de voter Chirac. Je pense que ça va vous faire réagir. Oui, disons que évidemment, il revient sur des affaires, sur des choses quand même tout à fait aussi, on va dire, condamnables. C'est vrai que malheureusement, quand même, et ça, les médias sont. Moi, je tape pas régulièrement sur les médias. Hein, je suis pas Jean-Luc Mélenchon. Ne vous gênez pas. Non, mais je suis pas. Non, je veux dire, je le fais à bon escient, ouais. à bon escient, et pas c'est pas vraiment un fonds de commerce. Donc, simplement dire, quand on a vu, par exemple, la vie privée du président de la République étalée comme elle a été étalée, le livre de l'ex-première dame se vendre comme des petits pains, alors que les livres politiques ne se vendent absolument pas, c'est évident.
qu'il y a un véritable souci. Donc il y a un véritable souci. Là, vous parlez aussi d'affaires plus grandes. Quand on parle de Proutot, on pense aux écoutes téléphoniques, par exemple, qui ont eu lieu au temps de Mitterrand. On pense à tous ces cabinets noirs autour de aussi à cette période-là. On voit aussi les affaires Big Malion. Les gens voient ça aujourd'hui. Comment voulez-vous, alors qu'ils souffrent le martyre, que les gens aujourd'hui vivent de plus en plus mal, qu'ils s'intéressent à la politique, quand pour eux la politique c'est DSK. Voilà, aujourd'hui je prends mon café tous les matins dans les cafés de ma ville pour parler justement avec les citoyens et pas avoir un contact uniquement avec des gens qui sont de mon bord, parce que je suis dans une ville où le Front National a fait 30%, donc aux dernières élections européennes, et pour moi c'est important d'être présent sur le terrain aux côtés de ces électeurs qui se trompent pour la plupart. Donc on parlait ce matin. Les gens étaient dégoûtés en disant voilà, DSK il va être acquitté. Mais franchement, cette affaire DSK, elle est pitoyable, hein, je vous le dis franchement. En plus, j'ai un avis sur la prostitution qui c'est condamnable, parce que ces femmes-là souffrent, ces femmes-là sont des objets et des esclaves, quoi. Donc il faut vraiment se battre contre la prostitution. Mais que ça fasse aujourd'hui, qu'on ne parle que de ça, alors que la loi Macron passe à l'Assemblée, la loi Macron qui est une loi liberticide, une loi libérale et liberticide, comme on ne peut pas en faire, et à côté de ça, on parle de quelques extraits, on parle du travail du dimanche, on parle, mais très peu, des colères feintes comme d'habitude, j'espère qu'elles ne le sont pas, mais je pense qu'elles sont un peu de Hamon, mais on ne parle pas du fond du sujet. Le fond du sujet, il est que suite à cette loi qui va être votée, ou j'espère pas, mais normalement elle va être votée, suite à cette loi, les travailleurs seront encore plus en difficulté. Mais non, mais on parle de DSK. Vous voyez, moi, au bout d'un moment, je pense que le rôle, là, justement, des médias, ils ont aussi un rôle éducatif. Et ce rôle éducatif, malheureusement, ils l'oublient. On est tout à fait d'accord, Jean-Michel Ruiz, avec ce que vous dites. Et les médias, ils sont pas à l'abri des critiques, pas plus qu'une autre corporation, même si on fait beaucoup plus rarement le ménage dans les médias. Et on sait que c'est parfois très problématique. Vous vous souvenez, Jean-Michel Ruiz, bien sûr, de Stéphane Hessel. Il y a 3 ans, il publiait un pamphlet qui s'appelait « Indignez-vous ». Je pense que ça vous était sympathique. Stéphane Hessel est décédé, malheureusement. Est-ce que les Français ont encore cette capacité d'indignation? Je rappelais tout à l'heure que lorsque Roland Dumas a été nommé président du Conseil constitutionnel, il y a un seul homme politique qui s'est indigné, Jean-François Deniau. C'est quand même terrible. Oui, moi je pense que les Français sont en capacité de s'indigner, comme les Grecs l'ont fait. Les Grecs ou les Espagnols vont le faire lors des prochaines échéances. Je crois qu'il y a une possibilité, si on arrive, nous, qui sommes porteurs d'un changement de société, d'une volonté d'un mieux-être, d'un vraiment mieux vivre des gens, sans se faire je suis pas venu ici vendre la soupe, hein. Je le dis sincèrement, il y a un engagement de terrain, une proximité, et on voit aujourd'hui, par exemple, que les Grecs, ils ont voté massivement pour Syriza, et quelques temps après leur élection, c'est-à-dire 15 jours après, un nouveau sondage sorti des urnes donne Syriza très haut, 85% je crois d'opinion favorable. Il y a certains chefs d'État dans des pays tout proches, par exemple la France, qui doivent être un peu jaloux de ce genre de score. Et parce que simplement, Syriza a dit, nous on va faire quelque chose, et ils le font. Je crois que la politique c'est ça. Il ne suffit pas de venir vendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, vendre sa soupe pendant le temps d'une élection et de s'endormir après. Sans me prendre un exemple, mais je connais mon exemple, donc je le dis. Au municipal, je me suis présenté dans une ville, on savait qu'il resterait à droite. Oui. La liste que je conduisais, qui était une liste du Front de gauche, a fait 13%, quasiment 12,7, 12,8. Donc, pour moi, ça s'arrête pas là. Aujourd'hui, je prends sur moi pour participer à tous les conseils municipaux, les commissions, quasiment toutes, et j'essaie de porter la parole des gens, des citoyens de ma ville, alors que pas simplement pour avoir un retour, c'est simplement parce que c'est important pour moi. Je suis un représentant, des gens ont voté pour moi, je crois que notre rôle il est là, et beaucoup d'élus l'oublient, à tous les niveaux. On parle du président de la République, qui alors là, son ennemi c'était la finance, aujourd'hui je pense que c'est son meilleur ami, sa meilleure amie. On est aujourd'hui à tous les niveaux, et quand on parle de certains maires, certains conseillers généraux qui oublient qu'ils ont eu des électeurs à un moment donné, qu'ils ont des paroles à porter. Quand un conseiller général, c'est pas un conseiller général d'une ville ou d'un canton, c'est un conseiller général du Val d'Oise, qu'il est là pour porter des valeurs, des idées. Moi, je pense que tout ça, c'est important, aussi que les hommes politiques que nous sommes,
que nous sommes, je me mets dedans, on est vraiment aussi un esprit critique, qu'on ne cesse pas emporter par des histoires d'appareils ou des histoires de notables, qu'on ne devienne surtout pas des notables. C'est le plus grand danger des hommes politiques, et je crois qu'on a tous intérêt pour la politique en général, quels que soient nos partis, à avoir un comportement souvent différent. Alors, est-ce qu'il est temps d'agiter le drapeau rouge? Jean-Michel Ruiz vous propose une troisième pause musicale, puisque le chiffon rouge, c'est la chanson de Michel Fugain que vous avez choisie pour cette émission. On l'écoute. Alors c'était le chiffon rouge chanté par Michel Fugain. Jean-Michel Ruiz est notre invité pour cette émission politique sur IDFM Radio Anguin. Jean-Michel Ruiz qui est le représentant, le porte-parole du Front de gauche du Val d'Oise et le secrétaire départemental du Parti communiste français. Alors, Jean-Michel Ruiz, on en vient à l'objet principal de cette invitation, c'est de parler des prochaines élections départementales qui se déroulent pour le premier tour le 22 mars prochain. Hier, lundi, c'était le dernier jour de dépôt des candidatures à la préfecture. On a vu qu'il y a beaucoup de binômes. Vous-même, vous êtes candidat dans le canton de Saint-Ouen-l'Aumône, un canton comme ailleurs, où on se demande si un candidat de gauche sera encore présent au deuxième tour. Je rappelle que pour être présent au deuxième tour, il faut être soit évidemment le premier ou le deuxième choisi par les électeurs du premier tour, et sinon il faut avoir au moins 12,5% du nombre des inscrits. Dans une élection, il n'y a que 50% de votants. Alors le calcul, je l'épargne à nos auditeurs, il faut avoir 25% des voix au moins pour figurer au deuxième tour. On pense que cette hypothèse risque de se révéler tragique pour la gauche, et pas seulement dans le Val d'Oise. Le quotidien Le Monde titrait dans son édition dimanche les enjeux inédits des élections départementales. Vous n'avez pas réussi à vous entendre à gauche avec le Parti socialiste, ni entre vous, puisque avec Europe Écologie des Verts, vous n'avez pas réussi à établir des binômes communs un peu partout, enfin un tout petit peu. Vous allez nous expliquer lesquels, et avec le PRG, pas davantage. Donc la gauche part en ordre dispersé, et on sait bien que les bagarres en ordre dispersé, elles sont perdues d'avance. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-Michel Ruiz? Bon, tout d'abord, vous l'avez dit, hein, vous l'avez bien expliqué, cette élection va être une élection nationale, vu que tous les cantons, le vote sur tous les cantons, contrairement à ce qui se faisait avant, puisque c'était par moitié, va se faire le même jour, c'est-à-dire on pourra à partir des scores réalisés ce jour-là, avoir une photographie un peu de la situation politique en France. Vous avez aussi bien expliqué le fait qu'il y aura très peu de triangulaires. S'il y en a une, il y en aura
sûrement pas dans le département, parce que vous avez bien dit, il faudra minimum 25%. Par endroit, je pense à des cantons comme Sarcelles ou autres, pour une triangulaire, il faut faire 35, donc c'est pas possible. Donc, quand on a l'habitude de l'abstention, si l'abstention reste ce qu'elle est, ce que vous disiez. Oui, j'entends ce que vous dites, mais d'un autre côté, pour moi, justement, si on veut rendre les gens aussi en accord avec la politique, retrouver les chemins des urnes, c'est aussi une certaine droiture dans les idées. Aujourd'hui, on n'arrête pas, à juste titre, de condamner la politique gouvernementale. Nous, le Parti communiste, nous, le Front de gauche, pour parler des critiques de gauche qui s'opèrent réellement. Parfois l'Europe Écologie aussi, certains membres d'Europe Écologie, le fond critique aussi ces politiques d'austérité, parce que le vrai problème est là. Le vrai problème, il est qu'on ne peut pas aujourd'hui partir à une élection départementale avec un parti qui défend ces politiques d'austérité qui assomment les gens. Nous sommes les candidats anti-austérité. Comme Syriza est en Grèce, nous le sommes en France. Donc à partir de là, cette alliance est impossible. Avec Europe Écologie, il y a 3 cantons où nous partons en commun. Il y a Vauréal, il y a le canton de Fos et il y a le canton d'Hermont. Je trouve que c'est insuffisant comme accord, parce que les accords se sont faits au niveau local après une discussion départementale qui ouvrait les portes à la discussion. Voilà, nous on disait, l'Europe Écologie et nous, on peut discuter ensemble. Alors vous savez, Europe Écologie aussi, à l'intérieur d'Europe Écologie, c'est assez compliqué, dans le sens où certains condamnent la politique du gouvernement, d'autres autour de Placé, voire des fois de Duflot, ça dépend du vent, ont tendance à vouloir revenir au gouvernement ou y rentrer. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc selon les contacts que l'on a à Europe Écologie, soit on va combattre l'austérité, c'était quand même un des points forts chez nous, soit on la combat pas. Donc, mais je pense qu'à terme, Europe Écologie, beaucoup d'écologistes se battront pour s'opposer à ces politiques d'austérité. Et certains se battent déjà. Moi, je le vois clairement à nos côtés. Moi, je me bats sur des questions écologiques avec des écologistes qui sont présents dans des associations comme les Amis de la Terre ou autres, qui sont des gens vraiment à gauche, vraiment opposés aux politiques d'austérité. Donc l'accord, on va pas le faire non plus sur du vent, sur du sable. Il y a intérêt à avoir des accords importants. Après, vous nous parlez du Front National. Oui, le Front National peut se retrouver au second tour dans beaucoup de cantons. Alors justement, Jean-Michel Ruiz, c'est le risque que vous soyez accusé à l'issue du premier tour, vous et tous les autres partenaires de la gauche et de l'extrême gauche, d'avoir négligé le problème principal. Vous savez, Constantinople a été assiégée par tous ses ennemis, qu'il allait d'ailleurs s'en emparer, et on rappelle que les savants discutaient encore du sexe des anges. Est-ce que les anges étaient masculins ou féminins? Eh ben, on a un peu l'impression, à vous entendre, excusez-moi d'être provocateur, mais c'est mon rôle, que vous parlez du sexe des anges alors que le Front National s'apprête à investir le paysage politique français. Mais justement, la vie des gens, pour moi, c'est pas le sexe des anges là dans ces élections. La vie des gens, c'est l'essentiel. Si aujourd'hui des gens se tournent en se trompant, je le redis, vers le Front National, c'est parce qu'ils vivent des situations catastrophiques et ils ne croient plus à la politique, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ils se retournent vers des gens qu'ils croient plus propres, alors que quand ils sont au pouvoir, dans les municipalités ou autres, on voit que c'est une véritable catastrophe dans la gestion et même dans la politique mise en place, puisque c'est des gens de droite. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils peuvent s'appeler bleu marine, bleu clair ou bleu foncé. Ce qui se passe, c'est des gens d'extrême droite, réellement, c'est-à-dire ils ne combattent pas réellement l'austérité. Dans les discours, ils sont capables de le faire, mais dans la pratique, ils ne le font pas. Ah oui, mettre armé avec des pistolets une police municipale, ça, ils savent faire. Quelle efficacité! Franchement, on n'est pas au Far West, quoi. Donc, il y a autre chose à mettre en place aujourd'hui. Vous nous dites, vous allez être accusé de quoi? De faire le lit du Front National. Oui, mais j'attends que les responsables socialistes viennent nous le dire. Qui fait le lit du Front National? Qui a coupé le budget des collectivités de 11 milliards, amputé de 11 milliards le budget des collectivités? C'est nous? Non, c'est pas nous. Qui fait qu'aujourd'hui on supprime des services publics, qu'on supprime des aides sociales au niveau des conseils généraux, des municipalités, qu'on donne moins d'argent aux associations pour vivre, alors que les associations dans le vivre ensemble c'est essentiel? C'est nous? Non, c'est pas nous. Et à côté de ça, on va donner
donner de notre côté tranquillement 41 milliards d'euros aux patrons, mais aux grands patrons, et pas aux petits patrons qui a une boîte avec 3 employés. Non, avec le CICE, 71 millions, j'ai fait une demande au préfet pour savoir, pour connaître les entreprises qui touchaient cet argent-là. C'est important de savoir, 71 millions ont été versés l'an dernier, et c'est rien par rapport à ce qui va être versé là par le CICE. J'ai demandé au préfet quelles entreprises allaient en bénéficier pour qu'on vérifie bien qu'elles utilisent cet argent pour créer de l'emploi, pour des conditions de travail améliorées pour les travailleurs, pour mais non, on ne veut pas nous les donner. Je veux dire, est-ce que moi, si j'étais élu au Conseil général, j'exigerais en tant que conseiller général et je ferais voter par le Conseil général une demande avec la liste des entreprises et leur imposer justement de l'emploi. Sinon, on couperait les vivres. Alors, on coupe les vivres. Sur le long terme, Jean-Michel Ruiz, on comprend vos arguments, mais là, on est devant une échéance électorale à la fois très proche et qui sera certainement brutale. On imagine que pour la gauche, ça va être une douche froide. On pense que le Parti socialiste va perdre entre un tiers et la moitié des conseils généraux qu'il dirige jusqu'à présent, c'est-à-dire une cinquantaine. Mais ça peut être pire encore. Et donc, demain, vous allez être confronté à des accusations. Vous savez, quand on perd une élection, on est plus accusé que quand on la gagne. Eh bien, quand on voit par exemple que Europe Écologie Les Verts, il a décidé de bouder toute forme d'association avec le Parti Socialiste à cause du projet Europa City dans le Val d'Oise, on se demande si vraiment on n'est pas à côté de la plaque. Voilà un peu le terme. Mais je vais vous dire... On se trompe pas, nous, d'ennemis. Je veux dire, la droite qui gouverne ce département, c'est une véritable catastrophe. Elle a coupé tout ce qui est social, reste au collège, la subvention de la carte imaginaire pour les lycéens. Elle s'attaque à la maison des syndicats, qui est un lieu de démocratie. Bon, tout ça, on le sait. La droite, on veut la battre. L'extrême droite, qu'on nous parle pas à nous, d'avoir d'une manière ou d'une autre favorisé l'extrême droite. Entre l'extrême droite et nous, je le dis clairement, oui, il y a du sang entre nous. Il y a du sang dans l'histoire. On n'a pas arrêté d'être opposés et on continuera à l'être. Moi, j'ai des adversaires politiques et là, j'ai des ennemis politiques. Voilà, il faut que ce soit très clair. Ce n'est pas pour moi un parti républicain. Ce n'est pas un parti qui a des valeurs. Je parlais tout à l'heure liberté, égalité, fraternité. Non, on prêche la haine de l'autre. Tout à l'heure, aussi on a évoqué cette haine on l'a connu dans les années 30, pointé en Allemagne par exemple, où on pointait l'ennemi selon l'ennemi juif. Le Front National fait exactement la même chose aujourd'hui, en pointant l'ennemi les musulmans pour lui. Et parce que Marine Le Pen a beau se dire laïque, elle est laïque, oui, elle est anti-musulman, elle est islamophobe, elle n'est absolument pas laïque. Saint-Nicolas du Chardonnay, je pense qu'elle n'y touchera pas, quoi. Donc la laïcité, c'est partout ou c'est nulle part, quoi. Jean-Michel Ruiz, je rappelle que vous êtes avec nous pour parler de ces élections départementales, mais je propose une dernière pause musicale et vous avez choisi vous-même un titre d'Olivia Ruiz, Je traîne des pieds, qui me paraît singulièrement opportun. On l'écoute aussi. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux.
Alors c'était Olivia Ruiz, je traîne des pieds. Alors on peut quand même dire que c'est opportun, mais en même temps c'est complètement contradictoire avec vous, parce que Jean-Michel Ruiz, vous n'êtes pas quelqu'un qui traîne des pieds, vous êtes, je l'ai dit, un fort en gueule qui a décidé de se battre pour un parti politique qui aujourd'hui est relativement faible, même presque marginalisé en France, et marginalisé, il faut bien le dire, depuis des dizaines d'années par vos amis socialistes. Est-ce que vous considérez que le Parti communiste a vraiment encore un avenir, Jean-Michel Ruiz ? Tout d'abord, par rapport à la chanson, j'ai choisi un peu un clin d'œil à cause du nom d'Olivia Ruiz, et aussi pour un petit clin d'œil aussi pour le Sud d'où je viens. C'est important pour moi d'entendre cet accent de temps en temps, ça fait du bien. Donc, par rapport à ce que vous dites, oui, le Parti communiste a un avenir. Moi, je me bats depuis des années. Vous parliez de Bernard Calabuig, de moi-même ou d'autres. On se bat justement pour que le communisme ait un avenir. Ce communisme-là, il va passer par des évolutions, bien sûr. Il a besoin de changer, ce parti communiste, bien sûr. On se bat pour ça, et on va se battre. Il va y avoir des assises, justement, de la transformation et de l'alternative qui vont avoir lieu à notre initiative, dans laquelle on retrouvera de diverses forces. Par exemple, Europe Écologie, vous en parliez tout à l'heure. À Europe Écologie, la fraction qui veut transformer la société est de plus en plus importante. On va travailler avec eux. Pour moi, ces élections départementales, c'est vraiment une étape. On en parlait tout à l'heure, mais c'est une étape simplement. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus fort. Syriza, par exemple, ça s'est pas créé en un jour, quoi. Mais ça a été rapide. C'est pour ça que moi je fais pas de pronostic à long terme. Hein. Un jour ou l'autre, ça basculera, parce que les gens vont se rendre compte que leur vote inutile. Voter Front National aujourd'hui, c'est comme jeter son bulletin de vote à la poubelle. Hein. Je vous le dis franchement, vous ne voyez plus les élus du Front National à partir du moment où ils sont élus. Vous ne voyez plus, à part pour défendre justement des lois rétrogrades ou des propositions rétrogrades. Les élus Front National demandent que les chômeurs soient embauchés à titre gratuit dans certains endroits. Mais on rêve, quoi. Et c'est ces gens-là qui disent porter la parole des travailleurs et du peuple. Non. Donc ça, c'est jeter la poubelle. Tous ces gens qui défendent de l'austérité, je pense au Parti socialiste actuel, je pense à la droite dans sa totalité, je crois que eux aussi sont à terme, ils sont condamnés. Donc l'avenir, il réside justement dans ce que nous portons, pas tout seul. On ne portera pas tout seul le changement, on le portera avec d'autres. Une société dans laquelle on mettra l'homme au centre réellement, l'homme avec un grand H, bien sûr, l'homme au centre. Quand on met l'homme au centre, bien sûr, là, c'est aussi beaucoup la femme, comme justement disait Ferrat ou Aragon. Donc on a besoin justement d'avancer dans ce sens-là. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le Parti communiste, dans sa possibilité d'évolution et de changement interne. Ça, c'est à régler en interne, et son ouverture sur les autres. On le voit avec le PGE, le Parti de la gauche européenne que dirige Pierre Laurent. On a une force européenne. On travaille avec beaucoup de forces qui aujourd'hui prennent de plus en plus d'ampleur chacune. Et un jour, ça sera le tour des anti-austéritaires en France. Alors, Jean-Michel Ruiz, autrefois, dans les années 1950, le Parti communiste faisait environ 25% des voix. Un électeur sur 4 votait pour le Parti communiste, et c'était une formidable machine à intégrer. Il en reste la fête de l'UMA, qui est un espace de sociabilité exceptionnel, mais à l'époque, il y avait des kermesses, des fêtes, des solidarités, et en fait, le Parti communiste, il intégrait les prolétaires, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt le Front National. Il y a une journaliste et enseignante qui s'appelle Anne Tristan. Elle a écrit il y a une vingtaine d'années un livre qui s'appelle Au Front. Elle s'est fait passer pour une militante et elle a raconté dans le sud de la France comment le Front National est devenu à son tour cet espace de sociabilité. Vous croyez que vous êtes capable de retrouver ce mouvement? Alors la sociabilité, excusez-moi, mais la sociabilité, quand elle est par rapport à la haine des autres, pour moi il n'y a pas d'espace de sociabilité autour du Front National. Nous, on a intérêt à le regagner. On l'a perdu beaucoup dans les quartiers populaires et autres, c'est ce que vous dites, et d'ailleurs ça a eu des conséquences néfastes sur l'ensemble de la société. Par exemple, avec la vente de fruits et légumes qu'on va faire encore cet été, qu'on va généraliser sur le département cet été dans les quartiers populaires à prix coûtant, avec des producteurs qui nous amèneront leurs produits, et des choses comme ça, des fêtes, des festivités, beaucoup de choses au niveau local. Je crois qu'on va regagner ce côté qu'on a perdu. Vous viendrez nous en reparler, Jean-Michel Ruiz. Vous étiez l'invité de notre émission politique sur IDFM Radio Anguin avec Paul Fortier à la technique, moi-même Jean-François Dupaquier au micro. Merci, bonne journée, à bientôt pour une autre émission sur ces élections départementales. Merci.
d'Île-de-France. Écoutez IDFM Sur 98 FM. IDFM, toujours plus proche de vous.